Alors bonjour à tous, on est aujourd'hui mardi 22 octobre. Je suis chez un particulier qui m'appelle, qui me dit je viens de me faire piquer par des frelons, j'ai eu 4 piqûres au visage, on a appelé le SAMU et puis vous allez voir que c'est assez surprenant parce que d'habitude on trouve les nids de frelons bien sûr dans les arbres. On aurait pu penser que ça allait être dans un feuillu où on aurait pu découvrir à la chute des feuilles ce nid. Vous allez voir où se trouve le nid en question. Et ben voilà, dans un tout petit arbuste de rien. Hein, si on prend un peu de recul, vous voyez l'arbuste, il y a un petit parking à côté. L'arbuste est tout à fait petit. Il est venu entretenir son jardin juste à côté. Et voilà, le nid, il est là. Voilà, déjà, il y a un frelon qui vient voir comment je m'appelle. Alors donc là, je suis allé quand même mettre mes gants parce que j'avais bien ma protection, mais comme l'accident a eu lieu ce matin et que je suis à l'heure de midi, il y a déjà une alerte qui est donnée au niveau du nid. Donc ce nid, je vais comme d'habitude, le détruire de façon écologique avec simplement mon aspirateur. Vous voyez, on a déjà des frelons, je ne suis pas à côté, pourtant des frelons, n'hésite pas à venir me voir. Alors effectivement, on aurait pu penser que les nids de frelons ne s'installaient que dans les arbres, dans les haies, etc. C'est les endroits, les haies, c'est restant les endroits les plus accidentogènes. Mais là, dans un arbuste extrêmement petit, juste en bordure du reste de la végétation, dans un joli petit jardin, on ne s'attend pas à trouver un nid de frelons à cet endroit-là et qui en plus vient de causer un accident important, 4 piqûres. Des fois ça finit très mal. Et la plupart des frelons sont aspirés, il reste quelques-uns. Je vais pouvoir démonter maintenant les plateaux les uns après les autres. Et effectivement, ça dure plus longtemps. Je vais passer une petite heure ici sur ce site-là. Et après, à l'emplacement du nid, je vais installer un piège-bouteille pour collecter les derniers frelons qui sont partis travailler à l'extérieur. Voilà. Là, on n'est jamais à l'abri de, quand on est dans un jardin, d'avoir une drôle de surprise comme celle-là. Voilà, donc après avoir enlevé les galettes, on s'aperçoit que dans la partie supérieure, il y a encore un certain nombre de frelons, mais qui eux ne sont en aucune manière agressifs. C'est soit des jeunes ouvrières, soit des nourrices qui ne sont pas du tout agressives. Et donc on va terminer en passant un dernier coup d'aspirateur. Là je vois un mâle dans la partie basse avec ses longues antennes. La reine, je ne l'ai pas vue, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé vous la montrer. Mais bon, voilà, donc le nid est retiré. Voici les plateaux de couvain et puis quelques ouvrières encore dessus, vous voyez, qui n'ont pas la sensibilité de vouloir m'agresser parce qu'elles sont certainement des nourrices. Et ici, il y en a 2 au fond qui font de la trophalaxie. C'est-à-dire qu'ils font de l'échange soit d'informations, soit de nourriture. Et il était déjà bien garni, il était sur le point de produire un certain nombre de reproducteurs, notamment dans la partie centrale, où on voit que les alvéoles sont plus grandes et où il y avait encore un bel avenir en termes de reproduction, même si le nid n'était pas de si grosse taille que ça. Bonjour, alors on se retrouve ici sur la commune de Baudilis. Visiblement, et vous avez eu un petit souci ce matin, monsieur. Dites-moi un peu ce qui vous est arrivé. Un gros souci, et je me suis fait agresser par des frelons asiatiques. Oui. En voulant travailler un petit peu à proximité de l'essaim que j'ai absolument pas vu. Alors, si vous aviez à conseiller à des gens qui ont un joli jardin comme le vôtre d'éviter un accident, qu'est-ce que, à votre avis, il est utile de faire? Eh bien, vérifier qu'il n'y ait pas une activité aux alentours du talus, se munir d'une baguette comment dire, assez longue, et puis prévenir
voir s'il n'y a rien dans le bosquet qu'on désire tailler, qu'on désire entretenir, quoi. C'est ça. Voilà, bon ben écoutez, merci monsieur, merci beaucoup pour avoir témoigné de cette situation qui pour vous vous a laissé quand même un peu dubitatif, et puis avec donc la nécessité, endolori, ouais bien sûr, avec nécessité d'une intervention en plus des services d'urgence. Merci beaucoup. Bon alors après la petite interview du propriétaire du lieu, de quoi je m'aperçois quand je reviens au nid? Eh ben je m'aperçois que la maman, la reine donc du nid, elle est toujours là dans le nid. On voit que son exosquelette, hein, il est très délavé, il est beaucoup plus brillant parce qu'elle a perdu tous ses poils. Hein, et voilà, donc elle était planquée dans le haut du nid. Voilà, elle continue à circuler. Évidemment, elle ne s'envolera pas. Très souvent, on a les ailes qui sont complètement dégradées. Là, ce n'est pas encore le cas parce que le nid n'était pas très gros. Mais en fin de saison, elle est vraiment en situation tellement compliquée. Voilà, je suis content d'avoir vu la petite bête. Je vais donner un coup d'aspirateur et embarquer cette gentille dame qui ne fera plus de mal à personne, qui produira plus. Et pourtant, elle a fait son job, la pauvre. Voilà. Voilà, et pour terminer, les frelons qui essayent de trouver une sortie potentielle, tous ceux qui ont été aspirés. Une dizaine de minutes au soleil, et ça sera fini pour eux. Voilà. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle était importante pour appréhender un tout petit peu la présence du frelon asiatique autour de nous. Merci encore.